Honorable, bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps, on ne vous est plus vu, on ne vous sent plus sur les médias en tant qu'un leader de l'opinion. Pourquoi? Ouais, merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord profiter de cette opportunité que vous m'accordez pour rendre l'hommage à un de mes aînés, homme politique, défenseur des droits de l'homme, Ken, qui a été assassiné en 1995 avec ses 8 co-accusés par le dictateur nigérien de l'époque. Je crois que c'est très important pour nous. Comme l'a dit quelqu'un, on peut tuer un homme après ses idées. Ken est mort, mais ses idées sont là. Et aujourd'hui, plusieurs Ken sont nés. C'est ce qui est important pour nous. Parce que nul n'est épargné s'il s'agit de la lutte pour la liberté ou bien de la lutte pour le droit de l'homme. Nous sommes tous concernés. Donc je crois que ça fait 20 ans qu'ils ont été exécutés par le régime d'Abacha au Nigeria. Je crois que vous venez de dire que vous ne me sentez plus sur les médias. Ouais, vous savez, j'aime plus le terrain que le média, c'est ça. Je suis un homme du terrain. Et être sur les médias, ça dépend. Il y a des moments où je suis souvent sur les médias et il y a des moments où je préfère être sur le terrain. Je préfère être plus proche de ma base. Je préfère être plus proche de la population. Et c'est une décision personnelle que vous ne m'attendez plus sur les médias. C'est-à-dire que vous avez fui la politique, pourquoi vous ne mettez plus vos bouches dans les actions politiques Non, vous savez, moi-même, je suis politique. De la tête jusqu'aux pieds. Je suis politique. Et je ne peux jamais fuir la politique. Et même si je fuis la politique va me suivre. C'est ça. Étant défenseur des droits de l'homme et homme politique, je suis là pour mon peuple. Et je suis là jusqu'à la lutte finale. Et vous êtes le président d'une association qui défend les actions des droits de l'homme au Togo. Quelle est votre réaction par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière à Mango, spécialement dans l'Oti, dans le nord du pays? Oui, vous savez, je crois que j'étais la première personne à informer les médias à Lomé à propos de ce qui s'est passé à Mango, parce qu'il y a des militants là-bas qui m'ont appelé le matin tôt à propos de ce qui se passait. Et je crois que c'est vraiment abominable, c'est méchant, le comportement du régime Faure-Gnassingbé. Et on peut dire en même temps que c'est quelqu'un qui n'est pas élu, parce que quelqu'un qui est élu par son peuple ne peut pas se comporter de telle manière. Vous savez, ce peuple a un souvenir, très mauvais souvenir, de cette question de la faune, etc. Et les parents étaient assassinés. On a vu le zèle que Narcisse Yoma Djoua a fait dans ce pays, dans cette préfecture de l'Oti. Et aujourd'hui, sans informer ou bien discuter, échanger avec cette population, vous voulez encore vous imposer cette même chose à cette population. Mais c'est inadmissible, il ne peut jamais accepter. C'est de la pagaille. C'est le Togo comme il va. Parce que c'est Faure-Gnassingbé, ce que ton père a fait, ton père dictateur, et le fils dictateur aussi veut continuer la même chose. Le peuple togolais ne peut être d'accord, jamais. Donc c'est la preuve que le peuple jusqu'à aujourd'hui, ceux qui disent que le peuple togolais est fatigué, c'est faux. Le silence au Togo, c'est un silence très dangereux. C'est un silence très dangereux. Le jour où le peuple va dire ça suffit, je crois que ce serait le dernier jour pour Faure-Gnassingbé. Vous avez vu ce qui s'est passé à Dewi. Quand les Tchokossi se sont levés pour dire qu'aujourd'hui on va les tuer. Nous avions tous vu ce qui s'est passé à Dewi l'autre fois. Et je vous dis que on est de cœur et on est ensemble avec ce peuple. Bientôt il y aura une marche qui sera organisée pour soutenir le peuple et la population de l'Oti. Et on serait tous ensemble pour les soutenir. Et je vous dis encore que... Est-ce que vous avez vu Faure-Gnassingbé
aller dire quelque chose, un mot à cette population? Non. C'est parce qu'il n'est pas élu. On ne peut même pas parler de mal élu, il n'est pas élu. C'est ça, Faure Gnassingbé n'est pas élu, il n'a rien à dire à cette population. Faure Gnassingbé qui allait marcher à Paris, Charlie, qu'il est Charlie, ben chez lui il n'est pas Mango, mais en France il est Charlie. Il était au Ghana, il se promène partout, il y a un peu de problème, mais chez lui-même, il n'arrive pas à sortir, il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à parler, à convaincre sa population. Parce qu'il sait que le peuple ne se reconnaît pas en lui, il n'est pas élu par ce peuple. Donc je crois que c'est ça les preuves. J'ai l'habitude de le dire. Il faut que Faure Gnassingbé sache sortir par la grande porte, sinon il sortira par la petite porte. Depuis quelques moments, il y a le problème d'insécurité que la population togolaise se plaigne de chroniques insécurité. Quelle est votre réaction par rapport à ces insécurités qui se posent dans tous les quartiers de Lomé? Mais l'insécurité, c'est tout d'abord au sommet de l'État. Il y a de l'insécurité. Pourquoi? Nous voyons nos routes inachevées. Nos routes inachevées. On ne sait pas pourquoi les routes sont restées inachevées. Et quand les journalistes veulent en parler, ben, ils sont inculpés. Ça, c'est de l'insécurité. Parce que le gouvernement ne dit pas la vérité à sa population, à son peuple. C'est de l'insécurité. Et c'est ça qui engendre l'insécurité dans nos quartiers. Nous voyons comment le gouvernement, la police, la gendarmerie traquent les vendeurs d'essence frelatée. Mais il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de job dans le pays. Ce que les enfants font pour survivre, vous les empêchez. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire après? Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc tout ça là, c'est Faure Gnassingbé qu'il faut accuser. Lui-même, il a osé dire que c'est une minorité qui pille les richesses de ce pays. Mais il continue comment dirais-je, de garder, de protéger cette minorité qui pille les richesses de ce pays, y compris lui-même. Donc, je crois que c'est grave ce qui se passe dans ce pays et il faut que nous réagissons. Il y a quelques jours, il y a une loi du code pénal qui a été votée au niveau du Parlement togolais. Cette loi voulait empêcher les journalistes de ne plus parler. Quelle est votre analyse par rapport à cette loi qui a été votée? Quand moi j'ai eu écho à cette loi, j'ai été ébahi parce que c'est aberrant. Nous sommes au XXIe siècle et tous les pays de la sous-région parlent de cette loi du Togo. Tout le monde qualifie cette loi de la presse et la meilleure, c'est ça. Et aujourd'hui, ils veulent refaire cette loi pour pouvoir pénaliser, traquer les journalistes. Non, je ne crois pas que ça peut y aller. C'est comme Faure Gnassingbé veut encore repasser sur le pas de son papa. Nous ne sommes pas surpris. Mais j'ai suivi la réunion des journalistes, des patrons de presse. J'ai suivi leurs responsables. On verra ce que ça va donner. Mais je suis sûr que si Faure Gnassingbé ne sait pas faire, il est en train de creuser sa propre tombe. Quel est votre dernier mot à la population et à nos internautes? Ouais, nous sommes là. On n'a pas de dernier mot en tant que leader. Nous sommes avec notre peuple et nous nous battons. Et nous sommes sûrs que tôt ou tard, le Togo sera libéré par tous les moyens nécessaires. Merci, honorable. Je vous remercie.